Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2023 et dans cette journée, nous allons pouvoir méditer sur un mystère incommensurable, un mystère où Dieu va célébrer sa Pâque avec ses amis. Il va partager ce dernier repas, un repas qu'il va vivre en laissant toute une série de messages essentiels que chaque disciple va vivre à sa hauteur, comme il le peut. Et surtout, il va essayer de le garder dans son cœur comme une mémoire, un testament laissé, porté, vécu, et qu'ils retransmettront comme ils le pourront les uns et les autres. Certains vont pouvoir se repentir, certains vont pouvoir vivre l'instant présent simplement, et vont devoir se rappeler tout ce qu'ils ont vécu pendant 3 ans avec ce Jésus qui les a embarqués dans une aventure digne des cinémas hollywoodiens, avec toutes sortes de miracles, de prodiges que Jésus va faire tout au long de ces 3 années. Et pour finir, à cette soirée où Jésus montrera à chacun la possibilité de changer, la possibilité d'être serviteur, la possibilité de ne pas essayer de tirer la couverture à lui, mais de devenir serviteur de tous et de toutes. Les hommes, les femmes de ce monde, aujourd'hui sont appelés à faire la même démarche, à aller vers le dernier repas de Jésus, de regarder Jésus se pencher devant nous par les mains du prêtre qui va laver les pieds de quelques-uns, mais laver les pieds de chacun de nous. Ce n'est pas simplement quelques pieds qu'il va laver, ce sont tous nos pieds qu'il va laver, afin que nous soyons purs, purs devant sa face, dignes d'être capables de nous approcher de la table et de partager avec lui le repas, le dernier repas de notre Seigneur. Celui qui va le conduire vers le moment le plus atroce de sa vie, celui qui va le conduire vers un moment rempli de douleur, d'une souffrance incommensurable, au point d'en vivre chaque seconde et d'en perler des gouttes de sang tellement il aura peur de cet instant, où l'effroi va s'abattre sur lui, où toute la violence du diable va descendre sur lui, comme voulant l'anéantir, le détruire. Il va devoir vivre cet instant en prenant sur sa chair toutes les peurs, les frayeurs, les angoisses, les tragédies de chaque être humain, depuis la création de l'univers jusqu'à son terme. Jésus va vivre cette arrestation comme la première des épreuves, la trahison par l'un des siens. Et souvent, nous pouvons nous rappeler, pour certains d'entre nous en tout cas, ce que nous avons pu vivre au travers d'une trahison, au travers de quelque chose qui est impardonnable à nos yeux. Jésus va vivre cette trahison. Et il va même dire à Pierre, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, déjà tu m'auras renié 3 fois. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Nous aussi, nous pouvons être des Pierres ou des Judas, à nous de choisir. Comme il est écrit dans la parole, je vous dis, je mis devant vous la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisissez la vie et la bénédiction, et vous vivrez, et vous entrerez dans la paix. Mais beaucoup d'entre nous avons choisi depuis notre premier jour où nous avons respiré dans ce monde la malédiction et la mort. Dans bien des domaines de nos vies. Il est encore temps de se repentir. Il est encore temps de changer. Il est encore temps de nous approcher de ce dernier repas avec un cœur repenti, avec un cœur qui s'humilie, avec un cœur qui cherche Dieu et son pardon. Nous avons la possibilité de le faire ou pas. Nous avons la possibilité d'être ou pas Pierre ou Judas. Même si Pierre va renier Jésus, même si nous, par nos choix de tous les jours, nous choisissons d'être un Pierre, nous aurons toujours la possibilité, grâce à l'infinie miséricorde de Jésus, d'être pardonnés de nos 3 reniements. Ne craignons pas de nous approcher de Dieu. N'ayons pas peur de nous approcher de lui et de lui demander pardon, pardon Jésus, de tout ce qui s'abat sur toi à compter de ce soir.
Oui, tu vis cette passion jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. En tout cas, c'est comme ça que tu me l'as fait comprendre. C'est comme ça que tu m'as montré combien tu aimais l'homme, parce que tu connais l'homme et sa pauvreté. Tu connais à quel point nous sommes misérables, pauvres et pécheurs. Mais ton infinie miséricorde est encore plus grande que notre misère, que notre péché. Ta miséricorde n'a pas de limite, ta miséricorde n'a pas de fin, elle est de toujours à toujours. Et tu nous invites, aujourd'hui plus que jamais, à changer, à vivre autrement, c'est-à-dire en espérant que nous serons avec toi sur la croix pour déposer tous nos péchés, toutes nos faiblesses, nous qui étions victimes de nos péchés et qui sommes devenus coupables de ta mort. Tu fais de nous aujourd'hui des hommes et des femmes pardonnés par ta résurrection. Dès maintenant, avant même que tu souffres la première seconde. Tu nous entraînes par ta mort à ta résurrection et par ta résurrection à la vie éternelle. Merci Jésus d'avoir fait de nous tes frères et tes sœurs. Merci Papa d'avoir mis Jésus sur notre route. Merci Papa. Et à chacun de vous je dis merci d'exister. Merci d'être ce que vous êtes. Merci de vous pardonner vos erreurs. Merci pour le pardon que vous allez aller chercher aujourd'hui ou demain ou samedi avant de pouvoir ressusciter avec Jésus. Merci, merci. Merci, merci à chacun de vous. Je vous embrasse. Passez une très belle fête du Jeudi Saint. Au revoir.